Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée, à savoir parler de comment s'est passé, notre contrôle avec l'inspection académique. Notre contrôle de l'instruction en famille. Voilà, donc je vais vraiment pas parler de celui de la mairie. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire en commentaire, je peux refaire une vidéo là-dessus, sachant que c'était l'année dernière, donc ça date, mais bon, voilà. Heu, donc là, aujourd'hui, je vous partage mon expérience, enfin comment nous on a vécu le, contrôle de l'inspection académique. Voilà, sachant qu'a priori ça dépend des gens et que, voilà, donc c'est vraiment moi, chez nous dans le Morbihan, comment ça se passe. Hem, donc on l'a eu, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines. C'était notre premier. Normalement on aurait dû en avoir un l'année dernière, mais il y a eu le confinement donc il a été annulé. Voilà, et pas reporté donc cette année c'était le premier. Alors, ça s'est passé, dans leurs locaux, dans les locaux de l'inspection, donc c'était à 5 minutes de chez nous donc c'est cool. Hem, les d Mes 2 enfants à suivre. Alors déjà comment j'ai préparé ça? Normalement j'ai déjà fait une vidéo sur comment préparer le dossier, donc je vous le remettrai, par là dans le petit i. Hem, voilà, donc j'avais envoyé un dossier une semaine avant à peu près, pédagogique, où j'expliquais avec pour les 2 enfants ce que je faisais. Donc il y avait beaucoup de copier-coller parce qu'en gros je fais un peu la même chose, mais voilà. Surtout pour mon fils, j'avais précisé, quels étaient à peu près son niveau, parce que je savais qu'il avait pas le niveau CE1. Ouais, pour être sûr que l'inspectrice n'allait pas l'interroger, sur des choses qu'il savait pas faire. J'avais bien briefé mon fils aussi, où j'avais bien expliqué que c'était important parce que mon fils est assez timide, il parle pas trop aux étrangers, donc là, on a 1 heure pour, parler, donc je l'avais bien briefé, pour, lui dire que c'était important, que à quoi ça correspondait, tout ça. Voilà, que c'était qu'1 heure et qu'il fallait juste partager, que s'il se trompait, c'était pas grave. Voilà. Et donc on est arrivé sur les locaux, bah, l'heure dite. L'inspectrice était un peu en retard, voilà. Heu, voilà, et puis, du coup après comment ça s'est passé? Alors du coup, ça s'est bien passé, l'inspectrice était sympa, heu, voilà. Elle avait lu notre rapport. Heu, Mon fils a accepté de participer, donc c'était cool. Même si on sentait bien tous qu'il était pas super à l'aise, il a participé, il a fait ce qu'elle lui avait demandé. Voilà. Par contre, là où c'est un peu buggé, c'est que ma fille, elle, je l'avais pas briefée pour le coup. Pour moi, il y avait aucun souci avec ma fille. Du coup, elle savait peut-être pas forcément ce qu'elle faisait là et elle a pas voulu parler du tout à l'inspectrice. Du coup, forcément pour le contrôle, c'était un peu compliqué. Voilà, du coup l'inspectrice a été assez sympa sur ce coup-là parce qu'elle a, comment dire? Bah, elle a pas trop forcé quoi, elle a demandé 2 3 fois, puis comme elle voyait qu'il se passait enfin, que ma fille était vraiment, super renfermée, qu'il se passait rien, elle lui a dit: «Bah écoutez, on laisse tomber, et donc elle a prévu de reprogrammer une autre inspection. Du coup, on est obligé de refaire une deuxième inspection. Oui, elle était sympa parce qu'elle disait: «Vous pensez que si ça se passera chez vous, ça serait plus facile pour elle?» Alors je dis: «Je sais pas, mais sûrement que oui, ça jouera sûrement, donc a priori, elle va dans son rapport, elle va noter de faire plutôt la deuxième inspection chez nous, voilà, pour, faciliter ma fille. Du coup, elle en a profité, bon ça je sais pas trop, ce qu'il en est là-dessus, mais de dire que mon fils avait peut-être quelques faiblesses par rapport à son niveau, voilà, par rapport à son âge, et donc ils en profiteraient lors de la deuxième inspection pour vérifier qu'il y avait des progressions. Elle nous a donné des petits exercices, à faire. Alors pas forcément d'exercices en fait, mais elle nous a expliqué en fait c'était quoi le plus important sur lequel se focaliser. Donc pour mon fils en CE1, c'est d'apprendre à lire de manière de plus en plus fluide et rapide, pareil pour les nombres. Mon fils il a tendance à compter encore 1 2 3 4 5, donc commencer à apprendre à compter de 10 en 10 et voilà, que ça devienne plus des réflexes. Voilà, donc elle nous a dit vraiment de travailler là-dessus et donc lors de la deuxième inspection, ils regarderont ça aussi un peu, s'il y a eu la progression ou tout. Bon, sur ce point-là, je suis pas, bon, je suis un peu perplexe, pour ma fille, je comprends, effectivement, elle a pas pu la tester donc forcément, on va inspecter quel était son niveau, même si elle a regardé les cahiers qu'on faisait avec elle, mais voilà, elle a pas pu voir en direct si, ma fille effectivement arrivait à, bah, à faire, les petits exercices qu'elle pouvait lui demander, sachant que du coup, elle lui a demandé quoi? D'écrire un 6. Donc elle est en grande section ma fille, elle lui a demandé quoi? D'écrire un 6 et puis peut-être d'écrire là. Mais bon, donc il se passait rien, donc elle a dit: «On laisse tomber». Voilà.
Donc voilà, un peu mitigé, mais bon, l'inspectrice, du coup, était vraiment sympa parce que même quand j'ai dit à ma fille qu'il y avait des risques qu'elle retourne à l'école et tout, l'inspectrice m'a dit tout de suite: «Non, non, mais on n'en est pas là». Donc voilà, l'inspectrice était sympa. Nous, comment on s'est préparés? Bah, du coup, j'avais vraiment fait, aussi, bah, oui, j'avais bien briefé mon fils, donc j'avais oublié de briefer ma fille, donc erreur. Si vous avez plusieurs enfants, briefez chaque enfant pour bien leur pour être sûr que chaque enfant ait bien compris, pour qu'est-ce qu'ils vont qui sont ces personnes et pourquoi ils vont demander ça, voilà. Faut savoir aussi qu'on n'a pas du tout été séparés, on était tous bon moi on est allés à 4, moi, mon mari et les 2 enfants. On n'a pas du tout été séparés, parce que l'inspectrice d'ailleurs était toute seule. A priori ça se fait pas, normalement ils doivent être au moins 2. Voilà, bon moi je sais pas, mais bon, ça s'est bien passé donc voilà. En tout cas du coup, bah, on n'a pas été séparés, quoi. Oui d'ailleurs, à ce sujet, elle a commencé par nous demander, ce qu'on faisait, comment on le faisait, ce qu'on avait observé. Heu, oui, elle avait plusieurs questions, je me souviens plus des questions, hein. Désolée, mais oui, oui, au début on a discuté, c'est nous qui avons discuté avec elle, avant qu'elle, teste les enfants. Donc ouais, elle avait un questionnaire où on a répondu aux questions, sur les temps d'apprentissage, peut-être les activités, ouais, bon, je me souviens plus, mais bon, voilà, rien de très sorcier, à peu près comment on vit et comment on gère, les apprentissages, quoi, de nos enfants. Voilà, et sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, bah, comment on s'était préparé? Ouais, c'est ça, donc j'avais briefé mon fils, moi ma fille, j'avais aussi fait moi des alors très honnêtement, j'étais stressée, heu, j'en ai parlé en coach, moi je suis suivie par une coach, pour avancer dans ma vie et tout, donc j'ai aussi pris une séance ou 2 avec ma coach pour parler de ça. Pour voilà, pour, enfin, relâcher la pression et pas arriver complètement paniquée et stressée, à la séance, qui a plutôt pas mal marché. Après je vois que du coup, le fait que ma fille, se bloque, ça m'a bloqué aussi, du coup j'ai pas trop su comment gérer, voilà. Je pense qu'après réflexion, après être passée, je pense que j'aurais pu prendre 5 minutes pour aller la discuter avec elle dans le couloir, lui expliquer ce qui se passait, juste toutes les 2. Voilà. Sur le coup, ça m'a un peu j'avais pas imaginé la situation du coup, ça m'a un peu coincée aussi, donc voilà. Du coup, on aura une deuxième inspection, où du coup je vais plus la briefer, voilà. Donc ouais, moi je m'étais aussi préparée du coup, ouais, j'avais alors le fait aussi de faire le rapport pédagogique et de bien voir, tout ce que je faisais, ça m'a aussi rassurée, hem, même si je voyais du coup que mon fils avait pas vraiment les attendus de CE1, de son niveau. De toute façon, l'inspectrice m'a bien dit, elle, que c'était pas ce qu'ils attendaient et que c'était vraiment à la fin de chaque cycle. Donc la fin du cycle, pour mon fils, bah, c'est le CE2, donc c'est l'année prochaine, et que c'était surtout les apprentissages, essentiels, donc voilà. Donc elle m'a la recentré là-dessus, donc c'était bien, du coup je sais un peu plus, sur quoi m'orienter. Ce qui m'a aidé aussi à me préparer, c'était de me dire, bah, voilà, il y a des questions que je me posais sur, par exemple, les attendus de mon fils, sur quoi se focaliser en premier parce qu'il commence à y avoir plein plus il grandit, c'est plus il y a de matière, personnellement on s'y perd, donc c'est pas notre métier, donc c'est un peu dur de savoir c'est quoi le plus important, donc voilà. J'avais aussi préparé un peu une liste de questions que j'avais à lui poser pour savoir comment, mon fils, il a un peu de mal à se mettre à la lecture, par exemple, donc comment le motiver à se mettre à la lecture, tout ça. Heu, donc ça aussi, ça m'avait rassuré parce que je me dis: «Voilà, c'est pas mon ennemi en fait l'inspectrice, elle va pouvoir m'aider à m'améliorer, moi peut-être à faire un peu autrement ou différemment». D'ailleurs ce qu'elle nous, elle nous a conseillé du coup plutôt que de faire des temps, par exemple d'1 heure tous les jours, pour mon fils, hein, c'est vraiment son cas, mais plutôt que de faire 1 heure par jour de lecture, ou d'exercice, plutôt lui faire, répéter, 3 minutes mais 10 fois par jour. Donc lire une phrase, 10 fois par jour par exemple, pour que ça s'automatise et tout. Voilà, ça j'y aurais pas pensé donc c'est chouette aussi de pouvoir avoir des conseils comme ça. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir, préparer les questions sur les trucs sur lesquels on se pose des questions, bah, et puis après lui demander à l'inspecteur. En plus, ça renvoie le message qu'on n'est pas contre eux, qu'on n'est pas contre l'école, voilà, qu'on veut juste le meilleur pour notre enfant et qu'on est ouvert à leurs suggestions, donc voilà, je trouve que pour la relation, ça peut mieux passer aussi. Heu, voilà, et sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et ben, je ne sais pas, ouais. Ça, je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc on aura un deuxième contrôle a priori. On n'a pas eu le
le rapport de celui-là encore, qu'on attend de voir, mais normalement, on aura au moins un deuxième contrôle pour ma fille. Heu, du coup, pareil, je refais des supports pour mon fils pour l'aider à compter, mieux visualiser les dizaines, les centaines, tout ça. Du coup, on lit régulièrement des phrases comme ça. J'ai trouvé ça pas mal, oui, donc voilà. À part le fait que ma fille décroche pas un mot, c'est ça, ça m'a bien permis de me réorienter, de me dire, voilà, je sais à peu près ce qui est le plus important à travailler là avec mon fils et puis, le reste c'est un peu du bonus, mais voilà. Donc plutôt contente de l'inspection, hem, voilà, c'était pas, je vous dis, à part ma fille, donc je vais briefer pour la prochaine. Voilà, ça s'est plutôt bien passé et donc voilà, je ne sais pas du tout quoi vous dire de plus. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous vous posez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je répondrai par écrit et puis voilà. Bon, si vous voulez plus discuter ou vous avez d'autres questions, les commentaires, c'est là pour ça et puis, bah, du coup, bah, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Salut!